Chez nous, on a appris hier le décès du conférencier, du motivateur Jean-Marc Chaput. Oui, Jean-Marc Chaput qui est décédé à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer qui est revenu plus de 20 ans après avoir combattu ce cancer pour une première fois. Et ce matin, on va discuter avec quelqu'un qui était un ami proche de Jean-Marc Chaput. Jean-Marc Chaput était pour lui presque un père spirituel. C'est aussi un conférencier très inspiré de M. Chaput. Marc-André Morel, bonjour. Bonjour, Mme Proto, content d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Puis on se doute que ça ne doit pas être évident pour vous de parler de la perte d'un être cher comme M. Chaput. Mais j'aimerais d'abord vous entendre, M. Morel, sur l'influence qu'il a eue sur vous, Jean-Marc Chaput, parce que vous l'avez découvert quand vous étiez très jeune. Oui, en fait, moi, c'était quand j'avais commencé à galvauder un peu là, avec mon rêve de devenir conférencier que j'avais déjà depuis à peu près l'âge de 14-15 ans quand j'ai fauché les scènes. Et puis là, tout à coup, début 2000, je me suis dit, j'étais président de l'Association des conférenciers professionnels. Je me suis impliqué dans l'association pour essayer d'avancer, faire avancer ma carrière. Et puis, je suis allé justement chez Jean-Marc avec Céline qui était à côté parce qu'on peut pas dissocier les deux. Vous savez, Mme Proto, on parle de Jean-Marc Chaput, il faut absolument parler de Céline. C'est deux bidons qui ne sont absolument indissociables. Son épouse. Et puis, oui, son épouse, merci. Et puis, voilà que, écoutez, toujours avec le grand sourire, etc. Et puis, non seulement les conférences, j'ai vu des dizaines de fois, puis en même temps, même si je réécoutais la même conférence qu'il donnait pendant cette année-là pour une tournée quelconque, encore une fois, au même moment, je peux avoir encore la larme, je riais encore. C'est vraiment un personnage extrêmement important pour non seulement les Québécois, mais aussi les Canadiens, parce qu'on l'a intronisé il y a quelques années au Temple de la renommée des conférenciers canadiens et aussi dans la francophonie. Moi, je donne des conférences aussi en Europe et puis je peux vous dire que c'est le premier parce qu'avant, en France, il y avait des philosophes, des profs à l'université qui passaient à la scène, mais c'était très, très différent de ce que Jean-Marc a fait pour nous. Il est non seulement celui qui a tracé le chemin pour les conférenciers, mais rappelez-vous que lui est arrivé en 70-71, tout juste là, vraiment à la phase finale de la Révolution tranquille. Et puis si la Révolution tranquille nous a aidés à justement laisser un passé un peu sombre, si on peut dire, à certains égards, lui, il nous a aidés vraiment à monter à un autre niveau, à croire en nous, à poursuivre nos rêves, à oser, à vivre, à mordre dans la vie à pleines dents. Et j'ai des témoignages comme ça là, qui affluent depuis hier là, par centaines de gens qui ont la même philosophie que Jean-Marc depuis une quarantaine d'années. Ça leur a servi encore. Et on sait à quel point Jean-Marc Chaput était un homme positif qui aidait les gens à transformer leur vie complètement. Mais je vais vous poser une question délicate. Jean-Marc Chaput savait qu'il était malade. Le cancer était devenu très agressif. Comment un homme aussi positif que lui réagissait en sachant que la mort pouvait survenir? Ah, écoutez, honnêtement, là, ça s'est fait... c'est du Jean-Marc à 100 %. C'est tout le temps la vie, la vie, la vie, la vie. Puis moi, je me souviens d'une conversation qu'on a eue encore il y a pas si longtemps parce que son anniversaire, c'était au mois de novembre, puis j'ai pu aller les voir seulement au mois de janvier à la maison. Et puis il me disait, il dit, moi, de toute façon, il dit, je veux pas mourir juste parce que je veux pas quitter Céline. C'est incroyable. Il était amoureux depuis le début. Puis pour lui, ce qui était le plus important, c'était d'être avec elle. Alors, pour le reste, comme il disait, il invoquait Antoine de Saint-Exupéry, il disait « Je crois humblement que j'ai posé ma pierre. » Ouais. Alors, je pense que c'est ça qu'on peut se souvenir. Et c'est ça qu'il voulait qu'on fasse, chacun d'entre nous. C'est de poser notre pierre, de réaliser notre mission, de faire notre bout. Alors, c'est pour ça que encore aujourd'hui, je suis convaincu pour des décennies à venir, parce que c'est vraiment 4 générations, des gens qui sont nés entre 1915 et 1980. C'est presque impossible, si tu es né au Québec, de ne pas avoir été touché d'une certaine façon par cet homme-là. Merci beaucoup, Marc-André Morel, de nous avoir parlé ce matin. Et bien sûr qu'on offre toutes nos condoléances à Céline et à la famille de Jean-Marc Chaput. Merci. Merci. Merci beaucoup. Une grande famille avec 22 petits-enfants, M. Chaput. C'était un beau témoignage ce matin. Merci, Annie Soleil.